Eh bien, allez au diable! Débarrassez-moi le plancher! Vous vous sentez balèze dans Mario Kart et vous désirez remporter un bon d'achat de 25 ou de 15 € sur le Nintendo Store? Eh bien, venez participer au tournoi Mario Kart qui se déroulera sur mon live Twitch samedi soir à partir de 20h30. Et ce sera une compétition en 200cc. Ça va swinguer sévère et il y aura un total de 4 gagnants. Allez-y, le tournoi est gratuit et qui ne tente rien à rien. Lien dans la description de cette vidéo. Bonjour. Mais quel est ce petit objet inconnu sorti de nulle part, aussi grand qu'un paquet de biscuits Eco Plus? Il s'agit d'une nouvelle fausse console, et plus précisément, d'une fausse NES. Mais l'avantage de cette dernière, c'est qu'il n'y aura pas de câble. Oh, à vous les bons moments gaming sans un enchevêtrement de câbles. Votre coin vidéoludique va être aussi propre qu'une cuvette de chiottes qui n'a pas été utilisée depuis des mois. Car quand je vois tout mon bordel de câbles dans mon coin PC, j'ai envie de péter un câble. Ce que je suis en train de me demander, c'est comment on fait fonctionner ça s'il n'y a pas de câble d'alimentation? Je suis très curieux de voir le résultat. On risque de faire le tour vite fait bien fait au vu de la taille de la boîte. Bon, ça évite la perte de temps. Allez, on ouvre ceci. Attendez, avant d'ouvrir, faut faire le tour du propriétaire. Mais plus vite que ça, là, Asterion, on n'a pas que ça à faire. La console s'appelle Extreme Mini Game Box. Qu'est-ce qu'il y a d'extrême dedans? C'est parce qu'il y a des jeux de skate, des jeux de sport extrême, il y a de la pétanque. Ça se branche avec un câble AV. Oh, j'y crois pas, va falloir que j'aille chercher la télé de merde. Il y a deux manettes. Bon, de toute façon, c'était précisé dessus, je suis pas aveugle. Et ça fonctionne sans fil. La clé USB, les manettes, la totale. Oh, alors ça, ce serait vraiment incroyable. C'est exactement marqué la même chose derrière. Bon, puis ils sont vraiment pas embêtés. Modèle numéro AAH007. Ok, bon, et ton nom c'est James Bond. Ah, c'est pour ça que c'est extrême. Est-ce fini ou non? Oui. Il n'y a aucune info supplémentaire. Allez, on ouvre ça, c'est parti. Nous avons à l'intérieur juste ceci. Oh, mais c'est tout petit. Mais non, mais... Bah, je pensais que c'était une clé USB. Bah non, mais pas du tout, c'est juste un tout petit boîtier, mais c'est une mini fausse console. Oh, bah, on a atteint un record mondial, là. Merde. Tu peux même faire des tours de magie avec cette console tellement elle est petite. Attention, dans mes mains se trouve une console de jeux vidéo qui va te permettre de jouer à des jeux vidéo exceptionnels. Oui, c'est une console si petite... que hop, je l'apparais tout de suite. J'ai mieux fait de pas me lancer dans une carrière de magicien. Alors nous avons également une petite notice qui te dit bah comment non mais allez mais voilà, allez j'ai envie de racheter cette vidéo. C'est juste la taille qui fait penser à une clé USB mais tu la branches pas directement sur la télé, mais c'est nul à chier. On a du coup les câbles ici, donc non mais ah mais oui tu peux attends je comprends pas, donc tu peux utiliser un port USB de ta télé pour brancher, enfin pour alimenter ce petit boîtier. Je vois ça comme ça du coup. Bah pourquoi pas. Et là c'est le câble AV, mais AV mono s'il vous plaît. Ces petits demeurés ont bouffé le jaune. Bon après tout, tant que ça marche, c'est le principal. Et il y a également les deux manettes. Deux manettes assez légères, et ce qui est cool c'est que s'il y en a une qui fonctionne pas, bah j'utiliserai l'autre. Et ce sont des piles AA ou AAA ça? Bah à tous les coups ce sont des AA. Vous inquiétez pas, j'ai le nécessaire de ce côté-là. Et j'avais oublié de vous préciser le prix de cette fausse console. Sachant que sur AliExpress, vous avez 36 000 vendeurs qui vendent 36 000 fois la même console mais à des prix totalement différents. Le moins cher que j'ai trouvé pour celle-ci, 13 €. Après, il faut voir si ça fonctionne parfaitement et si vous pouvez jouer correctement aux jeunesses intégrées dans celle-ci. Parce qu'au vu de la manette, vous n'allez pas pouvoir jouer à des jeux Super Nintendo. Quoique, des jeux Mega Drive, c'est possible. Mais pour moi, il ne doit avoir que des jeunesses puisque c'est de la 8 bits. Ah, peut-être de la Master System. Mais ça, on verra ça tout de suite. Je suis en train de me demander s'il y a un port USB sur mon ancienne télé. Bah, de toute façon, si je trouve pas de port USB, j'ai toujours un bloc sur moi. Oui, c'est bon, ça passe. Ouais, par contre, c'est tellement petit, vous risquez de la paumer facilement. Et par contre, la télé n'est pas branchée. C'est alimenté, parfait. Comme ça, on va pouvoir tester le bazar. Je vais juste brancher le câble AV maintenant. C'est quoi ce bruit? Oh, ta gueule! C'est quoi ce boucan là? La télé elle va exploser! Et même le V3 il passe pas! Mais qu'est-ce que c'est? Mais non! Mais non, mais je viens de voir le problème!
Ils m'ont filé un câble AV avec uniquement le son et pas la vidéo. Sauf s'ils se sont trompés de code couleur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah bah oui. Ils ont mis du rouge à la place du jaune, c'est con. Bon là je me suis gouré. Je pensais que c'était du double A mais c'est du triple A dont vous aurez besoin pour les manettes. Allez mais branche dedans là, poulet. Bon, là je remarque un défaut. Lorsque vous appuyez sur un bouton, vous avez des défauts de graphisme. Comme si vous avez des lignes qui apparaissent, des lignes un peu plus claires. Donc ça c'est dégueulasse. On a Mario Bros, Mario 14, Mario 9, Dr Mario, Mario Bros. Bon, il est déjà 2 fois Mario Bros et Super Mario Bros. C'est quoi là? On a déjà des doublons dès la première page. Non mais cette bande d'abrutis là, ça donne pas envie. Boba, Chip and Dale, Snow Bros, Ninja Gaiden, Double Dragon, Hot, Aladdin 3. Oh, c'est les mêmes jeux que l'on voit souvent lorsqu'on teste des fausses consoles, possédant des jeunesses à l'intérieur. Super. Par contre, est-ce qu'on va retrouver 2, 3, 4 fois, 5 fois les mêmes jeux? Il faut qu'on trouve des Mario là-dedans. Ah mon dieu, on retourne dans le début là. Mario 14, Mario 9, Dr Mario. Saloperie du diable. Je vais vous enfoirer avec un œuf pourri. Eh bien on va rester sur un classique. Mario Bros. C'est parti. J'entends un son bizarre. Non mais c'est nul. C'est nul à chier. Vous maintenez le moindre bouton de votre manette, vous avez tous ces problèmes, tous ces défauts d'écran. Comme s'il y avait du brouillard de Silent Hill, comme s'il allait neiger. Même on entend un son un peu strident. Oh non. Même en appuyant sur avancer, reculer, vous avez tous les défauts d'écran. Mais c'est nul. Attends, je vais changer de manette pour savoir si le problème vient de la manette. Ah, mais viens là, pile à la noix. Non, mon dieu, c'était... Ah bah alors celui-là, ça c'est le player 2. Ah, et cette musique, je vais y penser pendant des semaines maintenant. Non mais je comprends rien là, je sais pas lire le chinois, débile. Bon, c'est quoi Mario 14? Ça m'intrigue. Oh mais... Oh, c'est quoi ce jeu hack de mes deux? Bah non, maintenant... Ah bordel, je vais pas te faire tuer s'il te plaît. Mario Samouraï. La musique me fait rappeler Tic et Tac. Oh, qu'est-ce que c'est nul. Oh, qu'est-ce que c'est dopé du cul, zappe-moi ça. Et Mario 9. Ah, si, ça me fait rappeler le jeu... Ah, si. Ça me fait rappeler un jeu, là, sur la NES. Je sais plus comment il s'appelle. Je voulais dire Prehistoric Man, mais non, c'était sur Super Nintendo. Comment il s'appelle? Oh, il va me revenir. En plus, tu peux même faire du skate. Hein. C'est lequel le jeu NES qui était comme ça? Oh, ils ont fait un hack, ils ont fait un mélange d'un jeu NES en mettant Mario à la place du personnage. Voilà, c'est Adventure Island. Mais c'était le 1 ou le 2? Enfin, c'était peut-être le 2. Mais non, je voulais pas en chinois là. Je pense qu'ils avaient fait un hack. Oui, bah voilà, regardez. Oh là. Donc Mario 9, c'est Adventure Island 2. Voilà, regardez, c'est le même. Non mais quelle arnaque du diable là. Va te faire foutre. Ah, con. Aucun plaisir à jouer avec une crotte de pigeon pareil. Le fait que vous appuyez le moindre bouton ou que vous maintenez une direction, vous avez plein de défauts sur l'écran. Au bout de 5 minutes, c'est injouable, ça vous file un mal de crâne monumental. Il n'y a aucun plaisir à utiliser cette fausse mini NES, limite sous forme de clé USB. Et vous voulez savoir pourquoi c'est de la merde ce truc? C'est parce que lorsqu'on l'ouvre, il n'y a rien du tout à l'intérieur. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Voilà. La fausse mini NES avec son petit circuit imprimé. Et tu vas voir un petit chenapan. Tu vas passer à la sentence suprême. Tu ne risques pas d'être déçu du voyage. Ah, va te faire cuire un œuf, va te faire cuire un œuf. Le premier, regardez le classement, ça y est. Tiens, du liquide vaisselle, du W5, c'est rempli de protéines, saloperie. Je te pisse dessus. Deux flotte là. Espèce de saloperie, bon sang, bonsoir. Mange mes pieds. En plus, il sent bon la lavande. Et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse des manettes maintenant que je me suis débarrassé de la console? Eh bien, allez au diable. Débarrassez-moi le plancher. Bande de suppositoires.